Oh, Allez, mon petit monsieur, je vous fais un prix aujourd'hui, c'est les soldes. Bonjour Lionel. mais Caroline, c'est une reconversion réussie. J'ai un scoop Lionel, on va parler champignons cette semaine et figurez-vous que tous les champignons sont comestibles, sauf qu'il y en a certains qui sont comestibles qu'une fois. Alors, voilà, lesquels tu choisis pour te faire ce soir une petite... Ah, la bonne omelette, Ouais. c'est avec des girolles ou des cèpes, parce qu'il y en a plein en ce moment dans nos sous-bois. Ouais, pleurote, c'est pas mal, hein. Il faut prendre un panier, il faut aller se promener en forêt, parce que c'est ce qu'il y a de plus en ce moment. Alors là, c'est vraiment la saison. En ce moment, on va au Champi. Ah oui, parce qu'il a plu, il fait chaud, ça pousse. Vous pouvez récolter jusqu'à 5 kilos en une heure. C'est vraiment. Mais il faut savoir les choisir, évidemment. Il faut voir ses bons coins aussi. Est-ce que tu as les tiens? Alors j'ai les miens. Peut-être que Jean-Pierre, ce mycologue, ce spécialiste des champignons, vous révélera les siens si vous vous inscrivez à l'Université populaire. Parce que grâce à lui, vous pourrez trouver les coins sympas et surtout savoir quels champignons ramasser et quels champignons ne pas ramasser. On le retrouve tout de suite dans la forêt de Brumat. Saison des champignons pour un mycologue, c'est toute l'année. Même quand il y a de la neige, on arrive à trouver des champignons sur certains arbres en forêt du Rhin. C'est le plaisir de la découverte, de la recherche, de la surprise de l'espèce rare au moment où on s'y attend pas. Et puis pourquoi pas aussi de temps en temps une bonne plâtrée de champignons, de chanterelles ou de trompettes. Alors ces gens font partie d'un cycle de mycologie à l'Université populaire européenne de Strasbourg. Ils viennent sur le terrain pour essayer d'apprendre plus d'espèces comestibles au départ. Puis ils découvrent au travers de la présentation que je leur fais qu'il vaudrait mieux qu'ils connaissent d'abord les toxiques, les mortels, que les comestibles. Après, ils pourront manger en toute sécurité. Maintenant, pour les espèces comestibles, la forêt d'Agneau est connue pour ses cèpes, pour ses girolles, pour ses pieds de mouton, pour ses chanterelles d'automne et des cortinaires, des inocipes qui peuvent être hautement toxiques. Et beaucoup d'espèces peuvent être confondues facilement avec une espèce comestible. C'est un peu le message que j'essaye de faire passer. J'aime pas voir des gens s'intoxiquer et les voir arriver à l'hôpital. Maintenant, une promenade en forêt, on est aux aguets, on regarde les arbres, on regarde le terrain, on regarde si c'est aéré, s'il y a de l'humidité. On peut plus se promener tranquillement. De toute façon, ça va être désagréable et brûlant. C'est toujours le petit lactaire qui sent le temps. Ah, mais il va sentir. Les premiers gestes, c'est d'être déjà bien équipé, comme je l'ai expliqué, avec un panier, chaussures, ce qui va bien. Ensuite, d'être accompagné par quelqu'un qui connaît, parce que partir seul à l'aventure avec un petit fascicule quand on n'y connaît rien, c'est prendre une bonne option pour l'hôpital ou des nuits blanches à souffrir de l'estomac. Donc je pense que quand on veut aller chercher des champignons, ou alors on ramasse, on prend ce qu'on trouve, on sépare bien ce qu'on connaît de ce qu'on ne connaît pas. Et ensuite, on va essayer de montrer sa récolte à un mycologue qui pourra lui... Il y a des sociétés mycologiques un peu partout en France, donc on trouvera toujours quelqu'un qui sera prêt à faire un tri dans la récolte. Le lactaire lacté, comestible, et si vous avez atteint le seuil, il demande un test. Alors en fait, on peut devenir un mycologue confirmé grâce au cours de l'Université populaire. Voilà, tout à fait. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour vous inscrire donc dans ces sorties en compagnie de Jean-Pierre et vous deviendrez un mycologue averti. Voilà, je vais m'y inscrire. Autre actu, c'est sympa. C'est ce week-end, c'est la fête des récoltes, ça se passe à Colmar. Voilà, du 24 au 26, c'est la première édition, la fête des récoltes à Colmar. Alors évidemment, vous imaginez les récoltes en ce moment, ça veut dire bons produits, produits du terroir. Il y a aussi des fêtes d'antan, hein, on peut se bercer de ces fêtes. Et puis le 24, un repas spécialement concocté par Émile Young. Ne manquez pas donc cette première fête des récoltes, c'est à Colmar, c'est ce week-end. Voilà, ils sont bien, hein, ces petits sujets terroirs. On va se faire une petite omelette ce soir. Allez.